Ok, bonjour à tous. Cette vidéo-là, elle est assez particulière. On a passé pas mal de temps à la faire et ça va être tout simplement le top 10 des niches les plus rentables dans le bâtiment en 2026. Donc cette vidéo, elle s'adresse à tous les entrepreneurs du secteur du bâtiment qui souhaitent se lancer dans une de ces niches justement, mais ça s'adresse aussi à toutes les personnes qui sont aujourd'hui dans des métiers où ils souhaitent soit ajouter une activité connexe, ou soit complètement refaire un revirement d'activité. Et ces niches-là, c'est justement les meilleures du marché en 2026. Donc j'ai préparé mes notes et on va pouvoir y aller directement. Ok, ce classement, pourquoi on le fait? La France, au niveau du bâtiment, c'est plus de 130 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Et ces 130 milliards d'euros, d'ailleurs, je pense que c'est plus autour de 150 milliards pour 2025. Ça, c'était les chiffres de 2024. Mais bien sûr, tous les métiers ne se valent pas. Il y a certaines niches qui explosent en 2026 et d'autres donc deviennent très saturées. Le marché de la rénovation énergétique, par exemple. Je ne sais pas pourquoi je prends cet exemple, mais pour moi, donc les aides, ça va, ça vient. Il y a énormément d'acteurs sur ce secteur-là. Nous, ce qu'on voit, c'est qu'en publicité, c'est là où il y a les retours sur investissement les plus faibles parce qu'il y a trop de personnes qui sont dessus, justement. Donc, justement, ce classement, on va le faire avec plusieurs indicatifs. Donc, on va mettre une note sur 10 à chaque fois, donc de la concurrence, avec 0 sur 10, c'est qu'il n'y a aucune concurrence, et 10 sur 10, c'est que le marché, il est complètement saturé. La difficulté, une note sur 10, 0 sur 10, c'est qu'il n'y a aucune qualification, même mon petit frère de 8 ans pourrait se lancer là-dedans, et 10 sur 10, il faut des qualifications lourdes, plus pas mal d'expérience. Donc vous imaginez, si on a donc une niche où on a 0 et 0, c'est la niche parfaite. La niche parfaite, elle n'existe pas, hein. Je vous spoil déjà. Mais il y a des niches qui peuvent se rapprocher de ça, auxquelles vous n'avez pas encore pensé. Et j'espère que vous êtes prêts pour le top 3 parce que ça va être exceptionnel. J'ai aussi ajouté le volume mensuel, donc le nombre de chantiers réalisables par mois, soit solo, soit avec une petite équipe. Bien sûr, ça va énormément varier en fonction de où est-ce que vous êtes. Si vous avez le marché de l'Île-de-France par exemple, ou si vous avez, je sais pas, si vous êtes dans un endroit paumé dans la Creuse, je m'excuse d'avance pour les personnes qui sont dans la Creuse, mais il n'y aura pas la même demande bien sûr. Et combien on chiffre un chantier moyen dans cette niche-là, tout simplement. Et après, on verra le chiffre d'affaires potentiel, bien sûr, en faisant les chantiers moyens fois le volume. Ok, donc, je prends mes notes. Bien sûr, on a bien préparé la vidéo. Et je commence avec le top 10. 10e position, concrètement, c'est la rénovation de façade et le ravalement avec ITE. Donc ça, c'est bien sûr rentable. Après, c'est la niche la plus classique de la liste, entre guillemets. La concurrence, elle est déjà assez établi. Il faut avoir pas mal de matos aussi pour pouvoir le faire, donc notamment des échafaudages, etc. La location, c'est pas le moins cher. Il faut être RGE, c'est soumis à avoir une bonne météo, mais ça reste quand même une niche solide tout simplement. Donc le marché, il est aussi assez bien parce qu'il est notamment porté par les obligations municipales de ravalement. Donc en gros, c'est les municipalités qui payent, donc vous avez moins de concurrence là-dessus si vous n'avez pas énormément de concurrence sur votre secteur. Et en combinant le ravalement plus l'isolation thermique par l'extérieur, vous pouvez capter deux marchés en un. Le client, souvent, il est contraint par un arrêté. Enfin, je parle des clients publics souvent. Ça peut être des syndics ou des choses comme ça. La demande, elle est du coup presque garantie dans certaines zones. Et donc ça, c'est assez exceptionnel. Un chantier moyen, là-dedans, c'est entre 15 000 à 40 000 euros et honnêtement, vous pouvez aller en chercher 2 à 4 par mois, ce qui vous fait en chiffre d'affaires potentiel par mois entre 30 000 et 160 000 euros de chiffre d'affaires potentiel sur le mois. Et du coup, si vous y prenez bien, vous pouvez faire plus d'1 million à l'année juste avec cette chose-là. En 9e position, on a les micro-stations d'épuration et d'assainissement individuel. Donc là-dessus, il y a très peu de concurrence, c'est vrai, mais le marché il est assez limité géographiquement. C'est rarement dans les villes en elles-mêmes, c'est souvent dans des zones rurales ou périurbaines. Et le plafond de chiffre d'affaires, honnêtement, il est un petit peu plus bas que les autres niches. Par contre, il n'y a presque pas de concurrence là-dessus, donc ça, vous pouvez y aller. C'est assez compliqué aussi parce qu'il faut avoir pas mal de matos. C'est assez technique, mais c'est ultra captif. Si vous savez bien le faire, vous pouvez y aller. Les diagnostics d'assainissement, c'est presque une obligation pour chaque vente de maison qui sont pas raccordés au tout à l'égout. Donc le client, il n'aura pas le choix, il doit passer par toi. Et c'est là où vous pouvez faire des beaux chiffres d'affaires. Donc bien sûr, ça, c'est à se renseigner en fonction de votre secteur.
Il y en a pour qui ça va être très très intéressant et il y en a pour qui ça va être pas du tout intéressant. Un chantier moyen, c'est entre 8 000 et 15 000 euros. On peut avoir entre 3 à 5 microstations à faire dans le mois si on s'y prend bien. Et donc on peut aller tourner entre 24 000 et 75 000 euros de chiffre d'affaires, ce qui fait honnêtement une belle entreprise. On passe à la 8e place. La 8e place, je parlais des rénovations énergétiques que j'aimais pas tellement. C'est quand même rentable. Ça rentre pas tellement dans les rénovations énergétiques, mais je sais que parfois il y a des subventions pour l'installation de ces bornes ou des choses comme ça. La concurrence aujourd'hui, elle est encore petite, mais je pense qu'elle va très rapidement augmenter parce que difficulté 5 sur 10 en soi, on peut mettre même un petit peu moins. Honnêtement, vous avez besoin d'une petite formation et vous pouvez directement y aller. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Les chantiers moyens, ça va dépendre. Si vous faites du résidentiel, c'est entre 1 500 à 4 000 euros pour l'installation d'une borne, sachant que ça peut prendre une demi-journée ou une journée max à installer. Et si vous allez taper les copros, donc vous pouvez tourner avec des chantiers entre 15 000 à 50 000 euros de chiffre d'affaires. Donc là, ça peut être très intéressant. En volume par mois, vous pouvez tourner entre 8 à 15 installations et vous voyez que c'est pas tant de travail que ça. Donc ça va être un peu pour les flemmards. Vous pouvez faire 10 installations dans le mois, travailler 10 jours dans le mois et le reste du temps, vous êtes chill. Et vous faites quand même un beau chiffre d'affaires. Vous pouvez faire 20 000 euros assez facilement par mois avec ce type de choses-là. En publicité, ça fonctionne très bien parce que c'est pas justement les trucs ma prime rénov, installation de pack à 1 euro, etc. Donc vous pouvez y aller. C'est un marché qui va encore se développer dans les prochains temps parce que la fin progressive justement des véhicules thermiques va faire en sorte que ce marché-là va encore se développer parce que tous les ans, il y a de plus en plus de personnes qui achètent des nouveaux véhicules électriques. Donc franchement, c'est vraiment intéressant. Si vous trouvez des copropriétés, et là la technique c'est d'aller sur LinkedIn pour trouver des syndics et aller vendre ses services, c'est justement une mine d'or. Il faut une qualification IRVE bien sûr, ça va éliminer une partie de la concurrence même si aujourd'hui c'est plus tellement la chose la plus compliquée à obtenir. Et le seul vrai problème, et ce qu'on a observé aussi avec des clients en copropriété, c'est que les cycles de vente ils sont assez longs. Les personnes en fait elles vont essayer de faire l'achat, enfin en tout cas elles vont se renseigner pour l'achat d'une borne, excusez-moi, avant même d'avoir acheté le véhicule et au final peut-être qu'elle fait la demande en janvier mais elle achète le véhicule seulement en mars. Du coup il faut avoir des bons process de relance pour ne pas perdre ces clients là. En numéro 7, on a les pergolas bioclimatiques et outdoor premium. Au niveau de la concurrence, on est quand même assez bas. Au niveau de la difficulté, pareil. Quand vous avez appris à en poser, donc 1, 2, 3, 4, je pense que vous n'avez pas de problème pour les poser après. Il y a des bonnes marges, les chantiers sont assez rapides et le contenu il est très instagrammable, donc ça va vous permettre de faire une communication qui est assez simple de ce côté-là. Ça fonctionne à merveille en publicité, donc franchement c'est une super niche. Surtout que les chantiers moyens, ils sont quand même assez intéressants. Après, le gros point noir de ce secteur-là, c'est que de novembre à février, c'est complètement mort. Donc là, vous pouvez soit aller sur un autre secteur ou soit partir en vacances pendant cette période-là de l'année. Mais si vous arrivez à bien bosser pendant les périodes pleines, vous pouvez avoir entre 3 à 6 installations par mois, faire entre 24 000 à 150 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et pareil, on connaît des entreprises qui font plus d'1 million à l'année en faisant uniquement cette chose-là. Et ça fonctionne à merveille. En plus, c'est un marché qui a complètement explosé depuis le Covid. Donc les personnes, elles restent de plus en plus chez elles. Elles ont envie d'être de mieux en mieux chez elles. Donc elles font aussi plus de rénovation, que ce soit en intérieur et surtout en extérieur. Donc c'est vraiment une machine à cash de mars à septembre. Maintenant, on passe sur le 6e. Et celui-là, je l'ai mis en 6e, même si je l'aime pas du tout. Aujourd'hui, on essaye de travailler avec le moins possible de boîtes de rénovation énergétique parce que c'est une marche. Enfin, je trouve que c'est une niche qui est assez malsaine en fait. Mais les tickets, ils sont quand même énormes. C'est un marché qui est porté par la loi. Donc, les particuliers ou les professionnels qui font de la location, par exemple, ils sont obligés d'avoir un bien qui est énergétiquement viable. Je sais pas si ça se dit, mais de pas avoir un mauvais TPE. Sinon, c'est interdit de le mettre en location. C'est ce que j'ai mis là. Les passoires thermiques, elles sont progressivement interdites à la location. Et pour ceux qui maîtrisent donc les remplissages de dossiers, l'administratif, etc., qu'il y a autour de ma prime rénov, des C2E, etc., c'est un avantage considérable, même si pour moi c'est clairement en dents de scie. Parfois ils remettent les aides, parfois ils les renlèvent, etc. C'est la niche la plus concurrentielle et la plus technique du classement. Là, la concurrence, j'ai mis 6 sur 10. En vrai, j'aurais pu mettre limite 10 sur 10. C'est pas un truc que tu lances en 3 semaines, bien sûr. Honnêtement, toutes les personnes qu'on connaît qui sont là-dedans, ils ont
travaillé dans des régies, ils ont fait de la téléprospection, du commercial et après ils lancent leurs choses. Mais tu peux quand même avoir des très beaux chantiers, donc de 30 000 à 70 000 euros de chiffre d'affaires. Si t'es bon, tu peux aller en chercher donc plusieurs tous les mois et aller taper donc des 100-200K par mois. Ça fait des entreprises qui sont à plusieurs millions à l'année, mais encore une fois, au niveau de la trésorerie, c'est horrible. Ça, la plupart des personnes qui arrêtent, c'est à cause de ce truc-là de trésorerie. Comme vous êtes payé par l'État la plupart du temps avec les primes, les choses comme ça, en fait, l'État, il vous paye à le mois plus X et il faut avoir une trésorerie considérable pour avancer les fonds, pour payer ses équipes, etc. Moi, c'est le dernier endroit où j'aimerais aller, mais pour les personnes qui sont vraiment déterres et qui s'y connaissent vraiment bien, vous pouvez y aller. Il y a énormément d'argent à faire quand même en rénovation énergétique. Ok, on passe au numéro 5 et le numéro 5 c'est l'aménagement de combles et les surélévations. Donc ça, pareil, c'est dans le même esprit depuis le Covid où les gens ont envie d'être mieux chez eux. Ils aménagent des combles, ils font des surélévations, ils font des extensions de maison pour avoir plus d'espace chez eux au lieu de déménager quoi tout simplement. Et ils ont envie d'être mieux chez eux. Donc ça peut être de l'aménagement de combles pour faire des bureaux, pour faire un home cinéma, pour faire une chambre en plus, une chambre d'amis ou une chambre pour un enfant supplémentaire qui vient d'arriver ou des choses comme ça. Donc tu crées littéralement des mètres carrés sans toucher au foncier dans les zones tendues justement souvent en banlieue de grandes métropoles, donc Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille, Toulouse, tout ce que vous voulez. La demande elle est vraiment massive. L'angle que vous pouvez trouver, et l'angle pour lequel les clients vous contactent, c'est que c'est carrément moins cher de faire ça que de déménager, de faire toutes les démarches de déménagement qui sont clairement pénibles. Les gens veulent rester chez eux, veulent garder leurs voisins, veulent garder l'école pour leurs enfants, etc. Donc c'est vraiment un marché qui explose en ce moment. Le ticket moyen, il est super élevé. Le bouche à oreille, si vous faites bien votre travail, il fonctionne très bien. Les voisins, ils voient le résultat, ils veulent faire la même chose. La semaine dernière, j'étais en vacances dans une station de ski. J'étais pas retourné depuis 10 ans et presque toutes les maisons sont en surélévation ou en extension. C'est affolant comme ça se fait énormément. Donc, c'est des chantiers moyens qui vont entre 20 000 à 50 000 et je crois qu'on peut même dire que ça va jusqu'à... si on parle d'extension de maison, c'est différent. Mais ça peut même aller à plus de 100 000 euros. En volume par mois, 2 à 3 par mois, c'est pas déconnant de dire ça, même s'il va falloir bien charbonner la communication avant d'arriver à ces volumes-là. Mais déjà, 1 par mois, vous pouvez faire des très beaux chiffres. Et pareil, vous pouvez aller taper les 1 million d'euros de chiffre d'affaires à l'année juste avec cette niche-là. Et quand je vous dis juste avec cette niche-là, toutes les niches là-dedans, l'idée c'est d'avoir une entreprise qui est uniquement spécialisée dans une de ces niches. Parce qu'en fait, ça va complètement exploser toute la concurrence. Une entreprise qui fait des travaux généraux et qui propose en plus de l'aménagement de combles, elle sera à chaque fois pas choisie comparée à une entreprise qui est spécialisée dans les aménagements de combles. Donc spécialisez-vous, c'est la chose la plus importante, c'est pour ça que je montre toutes ces niches et vous pourrez faire des très beaux chiffres là-dessus. On passe au numéro 4, c'est la rénovation de salle de bain. Ça, si vous suivez pas mal la chaîne et ce qu'on fait sur YouTube, vous savez que j'aime pas mal cette niche. Parce qu'en fait, c'est une super bonne niche cheval de Troie, ce que j'appelle. C'est que la rénovation de salle de bain, c'est un chantier qui est facile à confier ou un chantier moyen, il se fait entre 8 000 et 15 000 euros. Donc une personne, si vous arrivez à la convaincre que vous faites des belles salles de bain, etc., vous pouvez facilement aller récupérer la salle de bain. Et après, ça va à l'encontre de ce que j'ai dit juste avant, malheureusement. Mais c'est une super bonne porte d'entrée pour après être chez le client. Il a confiance en vous et vous avez plein d'autres rénovations à faire chez lui. Vous pouvez refaire, je sais pas, le carrelage de sa cuisine, la peinture du salon, la chambre des enfants ou des choses comme ça. Parce que quand vous êtes dans la maison et que la personne vous fait confiance, après vous pouvez aller attaquer sur tous les plans tout simplement. Et la rénovation de salle de bain pour les investisseurs locatifs, ça fonctionne encore mieux parce que cette niche-là, vous allez avoir de la récurrence. Comparé à tous les autres secteurs où je sais pas, mes parents ils viennent de refaire leur cuisine par exemple, ils vont pas la refaire avant 20 ou 30 ans. Bon 20 ans peut-être, 30 ans j'abuse. Mais ces niches-là en fait avec les investisseurs, les personnes elles vous rachètent pour un bien qu'ils vont acheter dans 3 mois, ils vont vous rappeler pour faire d'autres travaux dans leurs biens, etc. Donc c'est vraiment en fait une niche où vous pouvez juste avoir 5 clients et avoir des très beaux chiffres d'affaires tous les mois. Comme je l'ai mis, donc là c'est 8 000 à 15 000 euros en chiffre d'affaires. Vous pouvez avoir entre 4 à 6 chantiers par mois. Donc vous pouvez tourner entre 32 000 à 90 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et là, encore une fois, honnêtement, vous pouvez aller chercher de très beaux chiffres, voire le 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an, sans avoir trop de difficultés, comme je vous l'ai dit, parce que quand vous avez trouvé vos 5 à 10 clients réguliers,
vous avez plus aucun travail à faire. Vous avez du travail complètement régulièrement et c'est la chose la plus agréable en fait. Vous avez juste à faire du bon travail et vous n'avez pas le stress à vous dire ah je dois trouver des nouveaux clients, quand est-ce que le prochain qui me recommande en bouche à oreille arrive, etc. Vous n'avez plus cette chose-là. Donc cette niche-là, pour le coup, moi, je l'aime beaucoup. Je vous coupe dans cette vidéo juste pour vous inviter à vous abonner à cette chaîne. Si vous avez une entreprise dans le bâtiment, elle va vous apporter tout simplement énormément de valeur pour avoir plus de chantiers, pour se libérer plus de temps, juste pour avoir une meilleure vie pour vous qui travaillez beaucoup pour votre entreprise. Donc abonnez-vous, ça ne vous coûte rien et ça vous rapportera beaucoup. On repasse à la vidéo. Ok, le numéro 3 de ce classement, on rentre du coup dans le top 3 et ça va être l'aménagement et le cloisonnement de bureaux. Donc concrètement, le B2B, ça change pas mal la donne. Les budgets, bien sûr, ils sont plus gros. Les gens, ils vont moins chipoter sur des détails comme les particuliers. Les décisions, elles sont plus rapides. Ça dépend. Oui et non, honnêtement. Ça dépend avec quelle société vous traitez. Et un client entreprise, qui est satisfait, ça peut être 2 à 5 chantiers par an minimum. Là, encore une fois, ça dépend. Si vous traitez avec une grosse entreprise qui a plusieurs bureaux, etc., ça peut être exceptionnel. Et sinon, c'est pas la meilleure des choses. La plupart, des artisans ou des entreprises dans le bâtiment, elles pensent même pas à ce marché. Ils restent à se focaliser sur le particulier, alors que c'est justement là où se trouvent les opportunités, c'est en B2B, il y a trop de personnes qui y pensent, donc c'est pour ça qu'il y a une faible concurrence. La difficulté en soi, elle n'est pas si compliquée que ça, parce que si vous savez faire ça pour du particulier, vous pouvez le faire pour du professionnel et le faire pour des bureaux, etc. C'est des beaux chantiers, parce qu'en fait, c'est souvent des plus grosses surfaces que chez le particulier, même la plupart du temps, c'est des plus grosses surfaces que chez le particulier. C'est hyper simple parce que en fait, les bureaux, la plupart du temps, vous n'avez pas des contraintes techniques de pièces qui doivent pas être exactement pareilles, etc. Les bureaux, c'est partout pareil. Un chantier moyen, ça peut être entre 20 000 à 80 000 euros. Et le volume que vous pouvez prendre par mois, c'est un chantier à 3 chantiers, bien sûr, en fonction de votre équipe, etc. que vous avez. Là, encore une fois, vous pouvez faire des beaux chiffres d'affaires tous les mois, de 20 000 à 240 000 euros de chiffre d'affaires. La fourchette est très grande, mais parce que ça va beaucoup dépendre de votre secteur, de justement des clients que vous arrivez à trouver, etc. là-dessus. Mais vous pouvez aller très loin là-dessus. Et honnêtement, vous n'allez pas tellement avoir de difficultés à trouver vos premiers clients. Donc là, ça va être assez agréable là-dessus, parce que, comme je vous l'ai dit, la plupart des personnes, elles pensent même pas à cette niche-là, donc ils sont très peu démarchés pour ce type de choses-là. Le numéro 2, là c'est pas de la rénovation énergétique, mais c'est beaucoup de subventions aussi de l'État. Et là c'est l'adaptation PMR et le maintien à domicile des seniors. En fait, il faut réfléchir à qu'est-ce qui se passe en ce moment dans le monde pour savoir quelles sont les opportunités actuelles. Donc en ce moment, c'est la période où les boomers vont à la retraite. Donc il y a énormément plus de vieux qu'avant. Donc qui dit plus de vieux dit qu'il y aura plus de demandes et plus de besoins en maintien à domicile des seniors et en adaptation personnes à mobilité réduite. Donc c'est une niche qui est super sous-estimée. Comme je vous l'ai dit, le vieillissement de la population, il grandit et il a une croissance qui est constante justement avec ces boomers-là qui vont à la retraite. Il y a pas mal d'aides de l'État qui facilitent le financement et il n'y a pas grand monde qui se positionne clairement uniquement sur cette niche-là. Donc en concurrence, il n'y en a pas énormément. En difficulté, j'ai mis aussi pas énormément parce qu'en soi, quand vous êtes formé à, je sais pas, poser des douches PMR ou faire, je sais pas comment il s'appelle, mais je m'en souviens plus comment ça s'appelle, mais vous savez, les sièges qui descendent les escaliers ou des choses comme ça, après c'est assez simple à dupliquer. Vous avez très peu de négociations de la part du client parce que c'est un besoin qui est vital, c'est pas juste un caprice d'avoir une salle de bain plus haut de gamme ou des finitions plus haut de gamme, etc. Et souvent en plus, c'est la famille qui paye, sans compter, parce que, je sais pas, vous pensez à vos parents qui sont en galère chez eux, vous n'allez pas commencer à chipoter avec l'entreprise qui va lui installer sa douche. Ce que vous voulez, c'est que vos parents soient le mieux chez eux. C'est des très beaux chantiers puisque vous pouvez en avoir entre 4 et 8 et c'est des chantiers qui se chiffrent entre 5 000 à 20 000 euros du chantier, ce qui vous fait un chiffre d'affaires entre 20 000 euros et 160 000 euros par mois. Et là, encore une fois, vous pouvez aller taper les 1 million avec cette niche-là sur l'année sans problème et vous n'aurez pas de difficulté à tout simplement vous demander si vous aurez de la demande l'année prochaine, parce que l'année prochaine, il y aura encore plus de vieilles personnes qui auront besoin de vos services. Donc vous pouvez aller que en croissance avec ces chiffres-là et donc c'est une des meilleures niches. Ok, maintenant roulement de tambour et j'ai la dernière feuille qui est là pour ça, pour la niche numéro 1. Qu'est-ce que ça va être? Ça va être les studios de jardin et les extensions modulaires.
Là, encore une fois, on peut remercier le Covid, parce que le Covid, il a fait en sorte que les personnes veulent se sentir encore mieux chez eux. Et donc, c'est un petit peu le même principe que les surélévations, les extensions, etc. Mais là, c'est pour les personnes qui ont des jardins. De toute façon, vous avez vu, je mets des choses à l'écran pour que vous voyez à quoi ça ressemble. C'est des gros tickets. C'est encore une fois pour les personnes qui veulent avoir une chambre en plus, un bureau en plus. En plus, c'est hyper tendance d'avoir quelque chose de ce style-là maintenant chez soi. C'est des chantiers moyens qui vont entre 25 000 à 60 000 euros. Vous pouvez en avoir entre 2 à 4 par mois encore selon votre secteur. Et vous pouvez avoir entre 50 000 à 240 000 euros de chiffre d'affaires par mois, faire des très très beaux chiffres d'affaires à l'année. Au niveau de la concurrence, il y a de plus en plus de personnes qui commencent à le faire, mais honnêtement, vous pouvez toujours vous placer. Encore une fois, ça dépend du secteur. Au niveau de la difficulté, en fait, ça va dépendre beaucoup de ce que vous faites. Là, vous voyez que j'ai mis des exemples de studios de jardin qui sont en bois. Mais je sais qu'il y en a qui le font aussi avec des conteneurs. Donc c'est des choses qui fonctionnent très bien. Vous n'avez pas besoin de permis de construire en plus pour des choses comme ça qui sont en dessous des 20 mètres carrés. Le produit il est ultra visuel, donc encore une fois très instagrammable et en publicité ça fonctionne à merveille. Et un artisan qui est bien positionné avec un bon marketing. Et au niveau de la difficulté, j'ai mis un 4 sur 10. Honnêtement, on pourrait mettre un petit peu plus. Justement, c'est là où je vous dis que ça va vraiment dépendre de quel type de studio est-ce que vous faites. Est-ce que vous le faites en bois? Est-ce que vous êtes plus à l'aise avec le bois? Est-ce que vous le faites avec des conteneurs ou des choses comme ça? Mais en fait, c'est une chose que vous faites encore une fois. Et après, vous savez le faire. Vous avez votre processus pour le faire pour toutes les autres personnes. Et vous avez juste à le dupliquer et refaire la même chose après pour la suite. Le recap complet, je ne sais pas pourquoi il est... Je ne sais pas si vous le voyez pareil que moi. Mais du coup, on a le numéro 1 qui est le studio de jardin, où on peut faire donc ce chiffre d'affaires-là. Je vous laisserai voir tout simplement le récapitulatif au niveau de la concurrence, de la difficulté, des chantiers moyens, du chiffre d'affaires potentiel par mois, etc. Ça peut être intéressant. Honnêtement, moi, mes préférés, ça va être les salles de bain, l'adaptation PMR et les studios de jardin. S'il y a une niche sur laquelle se concentrer, moi, je me concentrerai sur une des trois personnellement, pour les raisons que je vous ai évoquées juste avant. Je serais curieux de savoir quelle serait votre niche préférée. Et si vous en auriez mis une autre dans ce classement-là, mettez-moi ça tout simplement en commentaire. Donc j'ai vous voyez pendant toute la vidéo pour que là je mette du tutoiement. Mais si vous voulez développer votre activité dans une de ces niches, on peut vous accompagner de A à Z pour générer des clients justement qui sont qualifiés dans cette niche-là ou dans la vôtre s'il n'y en a aucune de celles-là qui vous intéresse. Vous pouvez réserver votre appel gratuitement avec moi ou une personne de mon équipe sur notre site internet tout simplement. Donc c'est www.icd-media.fr où vous allez sur la page contact et vous pouvez prendre directement un rendez-vous avec nous. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite encore une fois à vous abonner et à lâcher un j'aime. Je suppose que c'est ça ce qu'on dit sur YouTube. J'ai pas encore l'habitude de demander ces choses-là. Mais voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao.